Bienvenue à tous. Voici le sommaire. Daring Klemote Mapembe et MK Étanchéité se retrouvent en finale de la 50e édition de la Coupe du Congo de football cet après-midi au stade Père Raphaël de Laquétule dans un duel 100% quinois. Vers l'émergence de la République démocratique du Congo, quels sont les mécanismes à mettre en place dans le délai voulu? Tel est le thème de la conférence débat qu'anime demain à 13 h au salon Lubumbashi du Grand Hôtel le professeur Daniel Moukoko Samba. La promotion du secteur des médias en République démocratique du Congo va bénéficier de l'investissement des chefs d'entreprise et autres acteurs des médias français et congolais qui se sont engagés dans cette voie. Bienvenue à tous au cours d'une conférence débat organisée par la Chambre des commerces et industries franco-congolaises et l'ambassade de France. Des chefs d'entreprise et acteurs des médias congolais et français s'engagent à redresser davantage le secteur des médias en RDC. Cette communication est intervenue hier dans le cadre de la Semaine française de Kinshasa. Le secteur des médias congolais a connu plusieurs transformations depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, notamment avec la loi réglementant le secteur. Propos du ministre Lambert Mende à l'occasion de la conférence débat sur l'espace médiatique de la République démocratique du Congo. Même si elle n'a pas encore atteint son apogée suite aux obstacles, dont la non-existence d'une presse indépendante, des avancées significatives ont été pourtant observées, comme le reconnaît le responsable du TV5 Monde. L'espace médiatique en République démocratique du Congo, il est flamboyant. Il y a des centaines de radios, il y a des dizaines de télévisions, des sites, des confrères de presse écrite. On a l'impression d'un bouillon de culture. Tout ceci est en train d'exploser, de se mettre en place. Tous ne survivront pas, mais il y a une diversité, il y a une richesse, il y a une exubérance de la production médiatique en RDC qui, moi, me semble très prometteuse. Avec 600 stations de radio, 200 organes de presse et plus de 60 chaînes de télé émettant à Kinshasa, la République démocratique du Congo a besoin d'un apport pour l'épanouissement de son secteur médiatique. En soutien que compte apporter France 24 et RFI. Ces deux chaînes, d'abord, elles couvrent à travers leurs journalistes, leurs correspondants ici, la rédaction à Paris, les magazines, elles couvrent les réalités de RDC. Et comme elles ont une diffusion mondiale, elles sont présentes sur les 5 continents, c'est comme un porte-voix pour la RDC, une caisse de résonance pour que la RDC soit mieux connue dans le monde. Avec l'aide de l'ambassade de France, de l'Institut, que nous, on est prêts à accueillir des jeunes journalistes, à accueillir des managers, à aider à la formation, et y compris sur les nouveaux médias. Pendant que ces médias s'activent, Canal+, un autre média français, a déjà fait des avancées sur cette question. La première chose qui a été faite, c'est le changement de satellite. Nous avons estimé qu'au mois de mai de l'année 2012, il fallait absolument changer le satellite et permettre à ce que les abonnés de Kinshasa, mais aussi de tout le reste du pays, puissent accéder à nos chaînes. Deuxième élément, c'est que nous avons créé plus de 850 emplois directs et indirects. Nous avons agréé 6 partenaires distributeurs dans le pays. Nous avons plus de 300 boutiques aujourd'hui. Nous sommes mis dans la dynamique économique de développement, non seulement dans le secteur des médias, mais avec un rayonnement sur l'activité économique en général. Notons que cette activité était organisée à l'occasion de la Semaine française à Kinshasa. Au-delà de cette rencontre avec leurs confrères congolais, des chefs des médias français sont allés hier s'entretenir avec le Premier ministre sous la conduite de la présidente directrice générale du groupe France Média, Monde, Marie-Christine Saragosse. Nous sommes très intéressés par le modèle économique de la République démocratique du Congo et nous avons donc délocalisé de nombreuses émissions pour justement mieux comprendre ce qui se passe dans ce domaine. Donc nous avons parlé de ça, nous avons parlé de la présence de nos médias ici, en RDC, de RFI, de France 24, de notre activité de coopération avec RFI Planète Radio et les radios communautaires. Puis nous avons parlé aussi de formation, nous avons évoqué à peu près tous les domaines de l'activité du groupe France Média Monde qui regroupe RFI et France 24. Le Premier ministre est féru d'économie. Il a fait une belle interview qui va passer sur France 24 vendredi dans ce domaine-là. Et puis il sera également sur RFI et TV5 Monde dimanche. Et il a une vision économique du pays. Je pense que c'est ça qui me frappe avec des grands projets qui font plaisir pour la RDC.
tout ce que nous faisons, toute cette valorisation de ce qui se passe en RDC que nous faisons sur nos antennes, c'est aussi un porte-voix mondial pour la RDC. Donc je crois que nous avons des échanges sains et constructifs sur cette question de notre couverture. La mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo a, au cours de son point de presse hebdomadaire d'hier, réaffirmé la détermination à appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo afin de neutraliser les groupes rebelles présents dans la province orientale. La MONUSCO, toujours déterminée à appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour consolider la paix dans la partie Est. C'est sa réaction après la fin des groupes rebelles du M23, l'attaque qui est toujours en cours contre les rebelles ougandais de l'ADF NALU dans la région de Béni, ainsi que la LRA en province orientale. Nous allons, dans le cadre de cette opération, apporter tout notre soutien au gouvernement pour l'accompagner, effectivement, si cela se confirme et si cela a lieu. Et nous souhaitons que cela ait lieu, car vous savez que dans le mandat qui nous a été donné dans la résolution une fois de plus 2146, il dit très clairement que nous devons mobiliser l'ensemble des groupes armés présents en République démocratique du Congo, en particulier les FDLR, et nous avons lancé plusieurs fois des ultimatums à ce groupe armé. S'ils veulent se rendre, tant mieux, nous allons apporter notre soutien technique au gouvernement pour que cela se fasse dans les normes. La mission onusienne est également revenue sur le communiqué condamnant les exactions subies par les refoulés de Brazzaville. Par ailleurs, elle demande aux autorités de Brazzaville de mettre fin à ces refoulements. Les conditions dans lesquelles ils ont été expulsés ont été dures, voire inhumaines, voire inacceptables. Et cela dit, nous avons constaté par exemple des blessés par balle, nous avons vu des gens qui ont été violentés, qui nous ont donné des témoignages. Nous appelons donc les deux pays concernés, la République démocratique du Congo et la République du Congo, à ouvrir une enquête, et nous allons, nous, en tant que MONUSCO, apporter notre soutien pour que cela se fasse de façon claire, de façon transparente, et que les auteurs de ces exactions commises contre les Congolais puissent être portés devant la justice. Ça, c'est notre mandat. La troisième édition de la campagne patriotique Bisso de Biwanancourt est en marge de ce grand rendez-vous. Une conférence débat aura lieu demain à 13h au salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa sous le thème « Vers l'émergence de la République démocratique du Congo ». Quels sont les mécanismes à mettre en place dans le délai voulu? L'intervenant sera le professeur Daniel Mukoko Samba. Je vous propose pour illustrer Bisso un extrait de l'émission enregistrée avec son initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Bisso organise au salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa ce vendredi 30 mai à 13h une conférence débat avec comme thème Vers l'émergence et sous-thème quels sont les mécanismes à mettre en place pour qu'un pays atteigne l'émergence dans les délais voulus. Orateur, professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge du budget. Cordial, bienvenue au rendez-vous de l'émergence. Toi et moi, nous sommes Bisso, le reflet d'un Congo qui avance. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. La police de garnison de la ville de Goma se réjouit de la réussite de l'opération policière en cours contre les marchés pirates. Selon le colonel José Mbangi, cette opération a pour objectif ultime de redorer l'image de la capitale touristique du Nord Kivu. Patrick Sialoua pour les détails. Le commandant police civile de Goma, le colonel José Mbangi Caméléon, a exprimé sa satisfaction à la presse ce mardi, même si, dit-il, beaucoup restait à faire pour que Goma soit sans marché pirate. Les marchés pirates, comme vous les voyez, ils sont toujours à la traque. Je crois que si vous sonnez la ville, moi-même j'ai fait un tour avant-hier, les gens ont dégagé l'artère principale, ils sont allés vers les artères secondaire, mais aussi ce que je fustige parce qu'on n'a pas demandé au chef de quartier de les verser là-bas. C'est d'abord de verser tous ces gens-là au marché public. Au marché public parce que nous sous-entendons là-bas le versement des taxes. Donc ces gens doivent payer des taxes à l'État. Aussi nous sous-entendons la propriété des jeunes publics, l'assainissement même. Donc quelqu'un ne peut pas quitter la voie publique où il y a toujours de la poussière pour aller encore la voie secondaire. Le patron de la police Goma, les vendeurs et vendeuses ambulants qui font les quatre coins de la ville avec leurs marchandises à la tête. Tout ce qui sera attrapé en train de sillonner les rues avec sa marchandise sur la tête en train d'être vendu, tout celui ou celle
qui va se mettre à vendre à côté de la route principale, surtout dans des ronds-points, en tout cas, je pense qu'il va finir sa course à la prison. Si il a sa marchandise composée de vivres, je crois qu'il va regretter parce que soit nous allons incinérer cette viande ou poisson, ou alors nous allons le donner à la police et faire que c'est une nourriture qui nous est faite en ration. José Mbangui en a profité pour rappeler aux enfants de la rue que d'ici le 12 juin, la police va lancer une opération de grande envergure contre tous les maïbobos qui ne vont pas quitter la rue dans le délai d'un mois leur accordé par le maire de la ville. Dans le Sud Kivu voisin, près de 20 éléments des ex-combattants de Raïa Mutomboki ont été intégrés dernièrement dans le territoire de Kabaré, précisément dans le centre de Nyamunyoni. L'opération a été présidée par le colonel Obébédé Fardissé. Au cours de cette opération, 65 autres éléments ex-combattants devraient être réintégrés, soit dans l'armée, soit dans la police nationale congolaise. Depuis ce mardi de l'opération d'évacuation des ex-éléments du groupe armé Raïa Mutomboki dans le territoire de Chabunda vers le centre d'intégration de Nyamunyuni en territoire de Kabaré. Environ 20 éléments de ce groupe armé étaient attendus dans ce centre pour cette première opération. L'opération est présidée par le colonel OBB et par de Chabunda. Au total, 65 ex-combattants sont attendus à ce rapatriement. Les 65 ex-combattants Raïa Mutomboki qui se sont démobilisés volontairement au centre d'accueil de Gifsenene. L'opération vise, selon la même source, à rapatrier 16 ex-combattants par jour. Notons que le colonel OBB invite les autres combattants encore au quartier de suivre la bonne exemple pour leurs compagnons. Pour l'administrateur du territoire de Chambunda, Daniel Lukonsala, confirme l'information. Il ajoute que des avions d'équipe commerciale ont décollé de l'aéroport de Chabunda pour la ville de Bukavu. De son côté, le chargé de communication à la 10e région militaire de Chabunda, le major Simon Toubadjiki, précise que l'évacuation de ces éléments vers Nyamunyini est un mouvement régulier, car c'est un centre de triage pour permettre aux ex-éléments des groupes armés de se choisir, soit la ville civile, ou d'intégrer les FARDC, ou encore de la police nationale congolaise. Depuis la ville de Bukavu, Amani Alimasi Joseph, Diwan. À Kasumbalesa au Katanga, les détenus lancent un cri de détresse en direction des autorités du pays afin qu'elles améliorent leurs conditions carcérales dues entre autres au délabrement très avancé de la prison. La prison secondaire de Kasumbalesa est dans un état de délabrement très avancé. Cette prison a fait lui seul 4 sont opérationnels. Les prisonniers passent la nuit sans matelas ni couverture. Et aussi les toilettes sont en bouche et ils font leurs besoins dans un bidon. Le nombre d'hébergements dans cette maison carcérale est de 50 prisonniers. Aujourd'hui, plus de 70 se retrouvent dans un état inhumain. La pneumonie est très fréquente au sein de cette maison, suite à la condition de vie inhumaine. Interrogé, le directeur de cette prison parle de la remise d'exécution des travaux de la réhabilitation qui peut nous faire quitter dans cet obstacle. Et chaque fois, les ONG des droits de l'homme visitent, nous fait des reproches concernant la condition de vie inhumaine des prisonniers. A-t-il relaté le directeur de cette prison de Kasumbalesa? Retenez que les prisonniers ont lancé un SOS aux autorités compétentes de venir en aide pour la réhabilitation de cette prison. Des confrères nous livrent d'autres informations dans cette édition du journal à travers les lignes. Le Congrès national congolais en ce que la référence plus qualifie de parfaite harmonie avec la Commission électorale nationale indépendante. Le parti dirigé par les députés Pius Mwabilou approuve entièrement le calendrier des élections urbaines, municipales et locales publié par l'abbé Apollinaire Malouma, le président de la CENI. Le CNC, qui tient au respect de ce calendrier, invite la CENI à maintenir le cap de son indépendance et à organiser ce scrutin dans le délai. Il s'insurge contre toute manœuvre tendant à retarder le train du processus électoral. Le CNC exhorte le peuple congolais à s'approprier ce calendrier pour l'enracinement de la démocratie à la base dans notre pays.
Forum des As signale que la RDC va commencer l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, selon l'annonce du ministre des Hydrocarbures Crispin Atama-Tabé lors de son exposé aux assises de la Semaine française de Kinshasa. Toutefois, le gouvernement dit attendre la promulgation de la loi sur les hydrocarbures pour bien contrôler ce secteur vital du pays. Sport, l'entente provinciale de football de Kinshasa, nous parlons de la 30e journée assurée de se maintenir en division d'honneur. Le football club Nzakimona termine la saison par une défaite face à Jeunesse sportive de Kinshasa par un score final de 4-0. Athletic Club Normand a battu Style sur la marque de 5-2. Académie Club Rangers l'a emporté par forfait sur Olympique Club de Kinshasa. Pas de changement en tête, le Racing Club de Kinshasa termine en tête avec 68 points et l'Amicale Sportive Dragon et second avec 67 points. 50e édition de la Coupe du Congo de football. Le Daring Club Motema Pembe et le football club MK Étanchéité se disputent une place en finale cet après-midi. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, MK jouit d'une meilleure différence de but par rapport au DSMP. Le rendez-vous est pris pour le Stapé Raphaël de Laketul, le football club Saint-Éloi-Loupopo est assuré d'être en finale parce que Nika ne s'est pas déplacé. On revient sur la semaine française qui sera aussi agrémentée de spectacles culturels et musicaux des artistes franco-congolais. Parmi eux, la star congolaise du rap français Youssoufa qui a annoncé au cours d'une conférence de presse à l'Halle de la Gombe les couleurs de son concert prévu demain. Fin de cette édition de journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.